Isabelle, puis moi, hier, on a été voir C'est une belle transition, ça. le dernier voyage De Déméter. de Déméter, parce que tu parles d'Elvira, Ouais. Vlad, l'Empaleur, tout ce côté-là. Puis l'adaptation de ce film-là au cinéma, visuellement, c'est bien fait, right? C'est bien fait. C'est Ouais. très bien fait. OK. L'histoire en tant que telle, c'est un chapitre parmi le roman de Bram Stoker's Dracula. Je pense que c'est le 7e chapitre qui raconte l'histoire de comment Dracula quitte la Transylvanie pour se rendre à Londres. Et puis, Qu'est-ce qui se passe dans le bateau? quand on parle que Warner Bros. A tiré de Hobbit en un livre sur 3 films, eux autres, ils ont tiré un chapitre Sur 2 heures. sur 2 heures. Ça paraît. Si vous aimez Dracula, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait avec le concept. De la façon qu'il amène Dracula, Ouais, c'est la première fois qu'on c'est- le voit de cette C'est façon-là. ça. C'est plus une créature qu'un être humain en tant que tel. C'est vraiment. C'est pas un être humain. Ouais, on dirait presque. C'est un être sanguinaire qui se nourrit. Ouais. d'être humain. On dirait un genre de zombie qui n'a pas vraiment de pensée ou d'humanisme ou quoi que ce soit. Là. Non, il C'est tue, une il créature tue. qui tue. Qui que ce soit. C'est ça. Puis au fur et à mesure qu'il se nourrit, il développe un peu plus sa forme physique avec ses ailes de vampire et ces choses-là, puis il devient de plus en plus fort. Mais le film n'est pas épeurant, c'est ça. J'ai même fait une joke hier parce que hier en matinée, je disais que j'allais voir le film avec Isabelle. Puis là, j'ai Richard Fortin de CMFM qui dit: Ah oui, Denis, moi aussi, je vais voir ça ce soir. Mais lui, il n'aime pas les films d'horreur, c'est sa blonde qui aime les films d'horreur. Moi, je vais voir les films d'horreur, puis ça me fait rire. C'est pas parce que j'ai peur, là. Mais si t'aimes les films d'horreur, tu vas être déçu. C'est ça. J'ai écrit à Richard, j'ai dit, tu vas aimer le film, il n'est pas épeurant. C'est vraiment pas épeurant. C'est ça le problème avec ça. Je pense que Elvira aurait fité dans ce film-là. C'est pour ça que je voulais en parler, Pat, là, parce que le dernier voyage du Déméter, c'est littéralement la même structure de film que Alien. C'est la même affaire. Leur plan pour capturer Tu sais, Dracula est le tu même. pourrais, en simplifiant le synopsis des deux films, tu pourrais avoir le même mot par mot synopsis. Des voyageurs qui transportent une cargaison, ça vire mal, ils sont tués un à un jusqu'au dernier. Et à la fin, les derniers survivants veulent quitter le navire en faisant exploser le navire principal pour tuer la créature. C'est littéralement la même affaire. Puis ils disent des choses dans le film. À un moment donné, j'étais comme... Mais là, Chris, c'est le scénario d'Alien sans arrêt, ça arrêtait pas. À partir du 2 tiers du film, j'ai comme pas débarqué, mais je fais, OK, un, c'est pas épeurant, puis deux, c'est littéralement une copie carbone. Sauf que, à la place. Ouais, puis ils ont un petit peu woké. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Là. À la fin, tu comprends que celui qui va devenir un peu le personnage qui est. Van Helsing, c'est le médecin afro-américain qui est là-dedans. Fait qu'on a. Qui est très bon en passant. Oui, non, c'est pour ça, ouais, c'est ce qu'il y a des choses là-dedans, puis en tout cas. Ils ont juste pas mis de LGBTQ là-dedans, puis c'est surprenant. Une femme et un noir. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qui était un petit peu surprenant. Mais pour le reste, là. De ce que je comprends, c'était pas très vegan non plus. Là. Non, mais écoute, il y a quelques bonnes passes sanglantes, mais. Pat, c'est là, oui, OK. Mais le film n'est pas épeurant. Ils osent tuer un enfant. Oui, il y a un enfant qui se fait tuer là-dedans. Il y a un chien qui se fait tuer là-dedans. Il tue. Oui. Il mange les rats, il mange tout. Il commence par les rats. Puis les animaux qui servent à arrêter pour la nourriture du bateau. Les moutons, les cochons. Puis ils progressent avec ça. C'est juste. Ça ressemble un peu plus à les histoires de base. Là. La progression de l'obsession. Ouais. Mais le film, je vous dis. Je pense que c'est un échec pour Universal, encore une fois, qui essaye désespérément de lancer leur Dark Universe avec Frankenstein, Dracula, la momie, tout. C'est un autre film. Ça tantôt avec. C'est quoi, c'est Pat qui parlait d'Elvira? Ouais. Dans le fond, ils servent beaucoup des monstres Universal à l'intérieur de cette série-là de Elvira, Frankenstein, Dracula. Oui, parce que c'est des. Si je me trompe pas, là, les boys, il me semble que les personnages d'Universal sont à la base. Il n'y a plus de droit dessus. Tant que longtemps que tu ne reproduis pas exactement scène par scène le film de Frankenstein, tu peux faire un film de Frankenstein. Ouais, les droits d'auteur. C'est ça. Ils sont plus protégés. Sauf que Universal, eux, s'accaparent en réalité ce qu'ils appellent les classiques Universal Monsters. Classic Monsters. C'est ça. Et puis là, on dirait qu'ils essayent de repartir parce qu'à cause de Marvel, puis même Star Trek, là, les univers cinématographiques de Marvel, ils essaient de refaire la même chose puisqu'ils sont à l'origine les premiers à l'avoir fait avec Universal Monsters. Ça pogne pas. Ça pogne pas, puis c'est pas ce film-là qui va repartir ça encore.
Ils ont essayé avec. C'est Eric Lucas, je pense, qui a fait Dracula. Ouais. Ça n'a pas pogné. La momie. Ils ont essayé avec la momie avec Tom Cruise et puis Russell Crowe, ça n'a pas marché. Après ça, ils ont essayé The Invisible Man, fait par Blumhouse pour Universal. Ça n'a pas pogné. Ça a fait des bonnes recettes d'argent, mais pas ce qu'ils voulaient. C'est un très bon film en streaming, ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, Alors, c'est juste, là, je veux dire que. Attendez que ça. Oui. Quand on parle de droit d'auteur, tu sais. Je ne sais pas si tu es capable de bien voir. Ça, c'est Conan, ouais. C'est un facsimile. Fait que c'est une reproduction du premier Conan. Là, on voit que c'est bel et bien que c'est une publication Marvel. Fait que si on faisait une recherche Conan, le premier, ça aurait l'air de ça. Puis grâce, dans le fond, aux droits libres d'auteur, fait que Conan, en 2025, il va être dans le même bateau que Dracula, Frankenstein. Il va être reconnu comme étant un personnage libre de droit. Puis, c'est ça même, Stéphane. Stéphane en a parlé, je pense, la semaine passée, tu parlais de Mickey Mouse. Ouais, justement, parce que ils ont fait la dernière apparition en streaming à l'écran de Mickey Mouse. Puis une des raisons qu'on pense, justement, c'est que bientôt les droits d'auteur, la propriété intellectuelle exclusive à Disney va comme être échue, c'est ça? Oui. Puis même si Disney se bat très très fort pour essayer de créer une espèce de contournement de loi, une extension, quelque chose, Disney, ils ont de la misère. Fait ça? Disney fait ça? Je sais, c'est tellement dur à croire. Fait que moi, juste pour conclure, parce que je ne vais pas prendre trop de temps non plus, ça fait déjà un bout qu'on roule. Attendez que ça passe sur une chaîne en streaming. Ça va certainement aux États-Unis sur Peacock, puis au Canada sur Crave, j'imagine. Mais c'est quand même un beau film, parfait pour les jeunes adultes, adolescents qui veulent commencer à écouter les premiers films de ce genre horreur-là. Mais la seule fois que j'ai steppé, c'est quand un des Chinois il a tapé en arrière d'un gars. C'est la seule fois que j'ai steppé. C'est même pas Dracula, c'est le cook qui a assommé un gars pour pouvoir se sauver en chaloupe. C'est ça qui m'a fait taper. C'est-tu le genre de film que pour soirée d'Halloween pour les ados, ça pourrait être bien? Écoute, le film est tellement... Non, je pense pas. Le film est tellement long que les ados vont pas embarquer. C'est pas, il est trop sombre et il est trop long. C'est ça. Non. OK.